Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance du mois de juillet. On va aller regarder donc comme d'habitude les énergies générales et on va aller regarder dans le domaine sentimental, pro et relationnel et voir ce qui vient, hein, les petits messages que vous devez recevoir pour ce mois de juillet. Allez, c'est parti. Donc, quelles vont être les énergies pour ce mois de juillet 2023? Alors, nous avons mains et poings liés. Ensuite, vous avez la femme réfléchie. Vous avez le 7e chakra avec l'archange Uriel. Vous avez le soleil. Vous avez jardin et portail. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Que veulent dire ces cartes pour ce mois de juillet? Bon, ici on voit que il y a une femme ici qui se sent bloquée dans une situation, donc si vous êtes une femme, ça peut très bien parler de vous, hein, si vous êtes un homme, c'est peut-être la personne avec laquelle vous êtes en couple ou dans votre entourage. Il y a quelqu'un qui se sent vraiment euh, bloqué dans une situation. Après, on va aller creuser dans les domaines, on va voir, hein. C'est quelqu'un qui a envie, ou vous êtes quelqu'un qui a envie, en fait, de sortir de cette situation, d'aller vraiment se connecter à quelque chose de plus haut. Vous voyez, on a vraiment, avec ce 7e chakra, on a envie d'ailleurs, voilà. Et puis là, avec le portail, le jardin et le portail, on voit qu'il y a vraiment cette envie d'aller vers quelque chose qui vous correspond plus. On a envie de sortir d'une situation. Donc pour ce mois de juillet, les énergies, c'est quand même une envie de s'évader, de sortir de son quotidien. Bon, bah c'est les vacances pour certains, hein, si vous avez pris le mois de juillet. Donc il y a vraiment une grosse envie ouais, de changement, de changer d'environnement. Vraiment, c'est très très présent ici dans ces énergies. Allez, on va commencer donc par le sentimental. Hop, je vais bien mettre les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le domaine sentimental pour ce mois de juillet? Alors, on vous parle ici de libre arbitre, de choix. Oula, ça veut parler peut-être un peu trop là. On vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle. On fait toute la ligne et après, je vous dis ce qui vient, hein. On a prise de conscience de ton âme sœur. On a personne divorcée. Et la dernière, dépendance affective. Bon. Alors, vous voyez, il y a des choix à faire, on a envie d'autre chose. Ici, pour certains, bah, peut-être vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre, ou alors c'est déjà fait. Et vous êtes relié par un lien avec, voilà, au niveau sentimental, là. Pour certains, ça va être une envie d'aller vers quelqu'un d'autre,
voyez, on a envie de divorcer, de se séparer, mais il y a quand même, on est très attaché à quelqu'un, que vous soyez en couple ou pas encore, mais il y a une décision à prendre, il faut couper quelque chose. Il y a quelque chose à couper au niveau sentimental, vous voyez, on a vraiment envie d'aller vers autre chose. On est dans une relation où on envisage une relation, mais on sent que c'est lourd, quoi, en fait. Voilà. Donc pour ceux qui sont dans un lien dit de flamme jumelle, ou voilà, si vous êtes sur ce parcours, il y a quelque chose de lourd là. Voilà. J'ai vraiment une impression de... Soit vous êtes avec quelqu'un et vous avez rencontré quelqu'un d'autre et vous sentez que les énergies sont fortes entre vous, qu'il y a un lien particulier et ça vous donne envie d'aller vers autre chose. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies où j'ai vraiment cette impression, il y a une grosse envie de lâcher ce qui est déjà en place pour aller vers autre chose. Alors, on va aller regarder. Comment il s'appelle cet oracle? L'amour universel. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'attente. Vous êtes peut-être encore lié à quelqu'un, mais voyez, pour les mauvaises raisons, niveau sentimental, c'est un petit peu compliqué. Vous avez beaucoup d'attentes. Bon, voilà, c'est pas des trucs qui sont très sains. Tout ça, c'est relié à cette dépendance affective. On a carte arbre de lune. Donc là, c'est tout ce qui va être caché. Vous voyez, vous n'êtes pas authentique envers la personne de votre cœur. Vous cachez encore beaucoup de choses. Peut-être que vous cachez aussi vos attentes, vos besoins. Exprimez-vous. Voilà, dites ce que vous avez à dire à la personne de votre cœur. Ne cachez rien. Soyez sincère. Ça va être vraiment important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous avez envie d'aller vers quelqu'un, dites-le, faites-le, dites-le, quoi. Et si vous avez envie de quitter quelqu'un, il faut le faire, quoi. Il ne faut plus attendre que les vacances soient terminées, attendre parce que c'est son anniversaire, j'en sais rien, moi, au mois d'octobre, attendre que Noël passe, que les fêtes passent. Vous voyez, on est toujours dans l'attente en se disant qu'il y aura un moment adapté. Et en fait, pas du tout. Hein. Le moment adapté, c'est là, c'est maintenant. Hein. Parce qu'en fait, ça vous fait souffrir d'être dans cette attente et de garder les choses pour vous. Donc ici, on a éphémère. Donc, pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, mais vous vous rendez bien compte qu'en fait, voilà, c'est pas concret. Hein. C'est une histoire qui est peut-être en train de se terminer. Et puis, vous vous rendez compte qu'en fait, voilà, c'était pas quelque chose de stable, qui allait durer. Mais vous êtes vite accroché à cette personne. Donc, c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Ici, on a la carte de l'abondance. Autour de vous, il y a beaucoup d'amour quand même. Vous êtes bien entouré. Donc, j'ai l'impression en fait que vous donnez plus d'importance à des choses éphémères. Voilà, hein. À des relations éphémères plutôt que les relations qui sont posées depuis déjà un certain temps. Alors, une dernière carte. Voilà, il n'y a qu'à demander. On a l'union sacrée. L'union sacrée. Bon, moi, j'ai vraiment l'impression ici que je m'adresse à des personnes qui ont été pendant longtemps en couple avec quelqu'un. Et là, ouais, vous aviez peut-être des espérances, des projets, voilà, des envies. Et puis vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a rien qui va, ça marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Ou alors, ça a parlé à certaines personnes
qui pensaient être dans un lien très spécial et vous vous rendez compte qu'en fait pas du tout, hein. C'est juste quelque chose d'éphémère, peut-être qui vous fait avancer, qui vous montre un petit peu le chemin. Vous avez peut-être envie d'autre chose dans le domaine sentimental. Et du coup, ça vous a réveillé ouais, à autre chose en fait, hein. Bon, allez, on continue avec les messages des anges de l'amour. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Je vais mettre comme ça. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Alors, on vous dit ici, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pourtant, vous y croyez vraiment à cette relation-là, hein. Moi, j'ai l'impression vraiment que c'est une relation qui est cachée pour certains. Bon, voilà, c'est du collectif comme d'habitude, hein, c'est du général, donc ça va parler à certaines personnes, d'autres pas du tout. Mais là, ouais, c'est peut-être une relation pour certains qui est un petit peu cachée ou une relation qui est sur la fin ou voilà, vous n'arrivez pas à lâcher en fait. Vous n'arrivez pas à lâcher, les amis. En tous les cas, ici, il y a quelque chose à lâcher. Et on vous parle de libre arbitre parce que c'est soit tu t'accroches et puis du coup, bah, tu vas souffrir parce qu'à un moment donné, il va falloir lâcher prise pour pouvoir te recentrer sur toi et prendre soin de toi et tout ça, hein. Ou alors, bah, vous lâchez prise et vous allez vers vraiment autre chose. Ici, on nous parle d'âme sœur. De toute façon, on est vraiment sur les liens, oui, sur des liens un petit peu spéciaux, on va dire. Et du coup, ça vous perturbe énormément. Bon. Il y a des choix à faire ici, les amis, sur ce mois de juillet. Alors. Hop là. Et la carte qui a sauté, c'est la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. Ouais. Alors vous êtes vraiment dans l'idée que, ouais, bah, de toute façon, c'est la bonne personne pour vous. Vous le savez. Bon, vous êtes prêt à pardonner. Vous êtes sûr que c'est cette personne. Mais vous êtes très dépendant. C'est-à-dire que tout tourne autour de cette personne. Alors qu'en vérité, on vous conseillerait plutôt de prendre un petit peu de distance, enfin de laisser un petit peu l'autre respirer, quoi. Vous voyez, ne pas être toujours sur son dos parce que ça crée de mauvaises énergies. Vous voulez des choses, vous ne les dites pas, donc ça vous crée des attentes. Tout ça, vous voyez, c'est pas fluide en fait. Si vous avez quelque chose à exprimer, il faut vous exprimer, ne rien garder pour vous. Et puis y aller, quoi. Voilà, hein, lâcher prise, vraiment lâcher prise sur cette relation. Et puis continuez votre chemin, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est facile à dire, mais parce que vous êtes voilà, si vous êtes encore dans cette souffrance, à vraiment vouloir vous accrocher en disant à cette personne, t'as vu, mais j'en suis sûre, on est fait pour être ensemble, etc. Bla. Plus vous allez dire ça à cette personne, et plus cette personne risque de s'éloigner aussi. Donc attention à votre comportement sur ce mois de juillet et essayez d'être plus léger dans cette relation. Parce que là, on sent vraiment que c'est un petit peu plombé quand même. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le mois de juillet au niveau sentimental. On va passer donc au domaine professionnel. Alors, donc pour le pro, qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de juillet ?
Allez, c'est parti. Alors, oula. On a des changements. Changement de voix. Ok. On a l'éveilleur éclairé. On a la carte des efforts. Et les deux dernières, eh bien, elles sont tombées par terre. Alors, on a la carte de la jalousie. Hop. Et on a l'entreprise familiale. Bien. Alors, pour le professionnel, donc ça va parler à ceux qui ont envie de changer de voie. Vous voyez, c'est changer de voie, mains et poings liés. Donc peut-être que vous avez vraiment envie d'aller vers autre chose, vous vous sentez peut-être bloqué, ou alors c'est la fin de cette situation de blocage au niveau professionnel. Vous avez pris votre décision, vous avez bien réfléchi, vous voyez exactement ce que vous voulez mettre en place au niveau professionnel. Par rapport à la carte des efforts, bah oui, peut-être que ça vous a demandé de sortir un petit peu de votre zone de confort. Ça vous fait peut-être peur en fait de commencer cette nouvelle activité ou ce nouveau poste. Autour de vous, de toute façon, comme vous commencez à aller vraiment vers ce que vous êtes appelé à faire sur cette terre au niveau professionnel, eh bien, vous commencez à briller. Vous attirez peut-être des personnes jalouses, parce qu'on a la carte de la jalousie ici. Et puis, soit c'est une décision que vous avez prise avec le reste de votre famille, bon, votre conjoint, votre conjointe. Vous avez pris cette décision et donc vous êtes soutenu, vous êtes accompagné vraiment pour aller vers autre chose, une nouvelle direction professionnelle. Donc peut-être que ça crée autour de vous des personnes un petit peu jalouses, qui vous envient. Moi, je ne sens pas quelque chose de très très mauvais au niveau de cette jalousie. Hein. Vous voyez, on vous envie un petit peu, mais ça vous atteint pas en fait. Hein. Vous brillez trop mais déjà même pour en prendre conscience pour certains, vous en êtes même pas rendu compte. Donc ça vous atteint pas plus que ça, et tant mieux. Donc continuez dans cette direction, allez-y, même si pour certains peut-être vous hésitez encore, mais on vous pousse à y aller. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, c'est parti. Alors ici, on nous parle de tranquillité. Donc, vous voyez, changement de voie, tranquillité. On retrouve une tranquillité au niveau professionnel parce qu'on sait que c'est la bonne direction, qu'on a fait les bons choix au niveau pro et on sort de cette situation, hein, vous voyez, dans laquelle on pouvait être bloqué. Ici, on nous parle d'un homme. C'est peut-être... alors, soit c'est vous et votre polarité masculine, c'est-à-dire que vous êtes dans l'action, vous avez pris vos décisions, vous savez, vous avez réfléchi, voilà, tout est aligné, donc vous y allez vraiment en conscience. Oups, pardon, sur ce chemin, ça a touché mon micro. Donc vous prenez cette direction, cette voie, et vous savez que c'est la bonne direction, vous en êtes sûr et certain. Pour certains, j'ai l'impression aussi que ça a été comme une évidence en fait. Hein. C'est comme une évidence. Ici, on a la carte de la naissance et le bouclier. Donc, c'est un renouveau au niveau professionnel. Vous reprenez vraiment votre pouvoir. Vous êtes protégé. Il y a une renaissance. Vraiment, vous partez sur quelque chose de nouveau. Alors, oulala. Bon. Il y a la carte de la trahison pour terminer. Alors sur cette trahison, peut-être que dans le passé, vous avez été trahi au niveau professionnel, ou vous vous êtes trahi vous-même parce que vous vous êtes trompé et tout. Mais là, vraiment, on sort de ça, vous êtes protégé.
Vous avez peut-être subi aussi, enfin voilà, pour certains, vous étiez dans une entreprise peut-être familiale, et du coup vous avez été trahi par quelqu'un de votre famille, ou voilà, on vous a poussé dans la mauvaise direction, mais là vraiment vous avez repris votre pouvoir au niveau professionnel, vous savez exactement ce que vous voulez et il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter là. Alors on va continuer. Alors on a la carte des plaisirs, vous voyez, tranquillité, plaisir. On a l'élévation, donc l'évolution. Ouais. Hop, 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 hop. Alors, on va prendre celle-ci, la carte, c'est la carte du hasard. Il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Vous voyez, vous êtes... si on essaye de... sur la jalousie, et là, le soleil, donc vous brillez, vous êtes protégé, donc les attaques ne vont pas vous toucher plus que ça, et vous avez l'appui, vous avez la protection, donc vraiment, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. On ne pourra plus vous atteindre. Vous voyez, cette trahison, là, elle est sortie quand même parce que c'est ce que vous avez certainement vécu. Mais ça ne viendra plus vous toucher, en fait. Vous voyez, sur la trahison, on a cette destruction. Donc, c'est terminé. Et vous découvrez donc un nouvel univers, plein de nouvelles possibilités au niveau professionnel que jusqu'à maintenant, c'était carrément bloqué. Donc là, vraiment, vous sortez d'une situation compliquée par rapport aux pros, ou alors, voilà, si c'était pas super compliqué, mais enfin, on sentait que c'était quand même assez lourd au niveau professionnel. Donc là, on sort de tout ça, on va vraiment vers quelque chose de totalement nouveau et... non, moi j'ai l'impression vraiment que vous êtes très puissant au niveau professionnel, donc allez-y, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Si vous avez un choix, bon, bah, pour ceux qui n'ont pas de choix pro à faire, bah, ça ne va pas vous parler, hein, ici c'est du général, hein, je le répète à chaque fois, mais bon voilà. Mais pour ceux qui ont des décisions à prendre ou qui ont envie vraiment de changer de voie, là, vous avez le feu vert, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le professionnel. On va aller regarder donc maintenant dans le domaine relationnel. Allez, on y va. Donc, relationnel, familial, amical. Comment ça va se passer pour ce mois de juillet? Alors, on vous dit l'abondance t'appelle. Ok, super. Hop là, on a la carte de l'intuition. Oh, bah alors là, elle a sauté vraiment très loin. On a la carte de la passion. Je vais chercher ma carte. On a donc l'équilibre. C'est joli au niveau relationnel pour ce mois-ci, hein. Et on a quoi d'autre? Ah, voilà, hop. Réveille ton potentiel. Alors, au niveau relationnel, familial ou amical, hein, à vous de voir. Là, on a vraiment de très belles énergies. On vous dit, il y a l'abondance, donc vous êtes entouré, vous êtes accompagné. On vous dit de vraiment d'écouter votre intuition. Vous avez cet équilibre. En fait, on vous dit, bah voilà, tu es bien entouré. Tu n'es pas obligé de porter des masques avec les personnes avec qui tu vas être en contact sur ce mois de juillet. Écoute ton intuition, fais ce que tu as envie. Pardon. Au niveau de la passion, eh bien, non, vraiment, vous êtes avec des personnes avec qui ça fonctionne pas mal. Donc, on va aller creuser un petit peu tout ça parce que c'est tellement fluide qu'on se dit, ouh, c'est bizarre. Mais non, là, vraiment, au niveau du relationnel, moi, j'ai quelque chose de très positif pour vous. Vous êtes accompagné
des bonnes personnes. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir ce qu'on a d'autre. Hop. Secret de famille. Bon, ok. Vous avez un engagement. Très bien. Vous allez certainement avoir aussi des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, des nouvelles amitiés qui arrivent à vous. Donc écoutez votre intuition. Voilà, laissez entrer les gens dans votre vie si vraiment vous le sentez. Et si on a le guide de lumière, vous voyez, sur le 7e chakra et la passion, vraiment écoutez votre intuition. Si vous avez l'habitude de demander à vos guides ou à votre ange gardien, n'hésitez pas. Donc ici, on nous parle de séparation. Donc, il est possible que pour retrouver donc votre équilibre et votre équilibre au niveau relationnel, vous allez peut-être être obligé, ou finalement ça va se faire tout seul, de quitter d'anciennes relations, voilà, avec qui ça vibre plus. Hop. Et la dernière, et ici on a la carte de la promotion. Donc il y a une évolution au niveau relationnel, je sais pas, il y a quelque chose. J'ai l'impression que vraiment vous mettez de côté, enfin voilà, vous quittez certaines personnes en fait qui vibrent plus du tout avec vous. Alors il n'y a rien de méchant dans tout ça, hein, c'est juste qu'il y a des moments où on vibre plus avec certaines personnes et ça ne veut pas dire qu'on les aime pas ou quoi que ce soit, c'est juste que là on va vers des relations qui sont beaucoup plus harmonieuses. Voilà, vous vous sentez bien avec ces personnes-là, vous n'avez pas besoin de porter de masque. Là, c'est... Alors, avec la carte du secret de famille, peut-être que vous allez avoir des révélations sur ce mois de juillet dans le domaine familial ou vraiment au niveau de vos amis très proches. Il y a peut-être des choses là qui vont ressurgir. Peut-être c'est ça aussi qui va faire que vous allez être obligé de prendre un peu de distance avec ces personnes-là. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même assez positif au niveau relationnel. Il n'y a pas de... Pour moi, c'est assez fluide et vous allez vraiment prendre ce chemin d'aller vers des personnes qui vous correspondent plus. Voilà. Alors, est-ce qu'on va regarder quand même avec l'oracle des miroirs? Alors, on a l'instabilité. Ok. On a la culpabilité. Alors là, ça y est, toutes les cartes négatives, elles arrivent, les gars. Alors, celle-ci, elle veut pas parler. Examen. Okay. Le carrefour. Il y a des choix à faire. Il y a le changement et l'hérédité. Donc vraiment, il y a des gens qui vont sortir de votre vie, des personnes qui vraiment... C'est pas des personnes avec qui vous entendez plus, c'est juste des personnes avec qui vous ne vibrez plus. Voilà. Vous avez fait des choix, vous avez pris une direction. Ça leur parle pas, donc en fait vous étiez peut-être toujours en désaccord, etc. Donc à force de se remettre en question, vaut mieux prendre un peu de distance et finalement vous rapprocher des personnes avec qui il va y avoir plus d'affinité. Voilà. On quitte quelque chose là sur le mois de juillet, on prend la décision finalement de quitter certaines personnes. Ouais. C'est comme si, vous découvrez un nouveau groupe d'amis et ça vous correspond beaucoup plus.
Et vous n'avez pas besoin de culpabiliser, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête là-dessus. Il y a un équilibre qui revient, donc non, vous êtes avec ces nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Eh bien, bah, c'est ces personnes-là qui vous correspondent. Voilà, vous êtes beaucoup plus aligné qu'avec vos anciens amis. Donc, ne culpabilisez pas. Ça ne doit pas du tout vous déstabiliser. Profitez. Et puis, j'ai envie de vous dire, amusez-vous, quoi. C'est tout, hein. Après, au niveau familial, bah, vous pouvez aussi interpréter ce tirage. Eh bien, il y a des personnes avec qui vous entendez plus, hein, dans la famille. Vous entendez plus avec certaines personnes qu'avec d'autres. Et ben, c'est tout. C'est comme ça. On va pas... on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, hein, on va dire. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le relationnel. Donc je vais enlever les cartes et puis on va aller prendre des petits messages lumière pour votre mois de juillet. Et voilà. Donc les petits messages lumière, je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2, la 3. Ou alors vous les prenez toutes. Vous prenez les messages qui vont vous accompagner sur tout le mois de juillet. Hop, voilà. Ah, ça s'est retourné carrément. Hop là, une deuxième. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu. La joie de monsieur de rentrer à la maison. Bon, allez, hop. Oula, j'en ai 3 qui sont sortis d'un coup, donc je ne vais pas les prendre. Une dernière. Et voilà, la troisième carte. Alors, on y va. Donc la première, je suis guérison. Alors, je vous lis la carte. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Donc, vous voyez, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire, surtout, et ne gardez rien pour vous. Ça va être important, hein, pour ceux qui ont choisi la première carte. Donc, la deuxième, c'est la carte J'offre. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre la vie, à vivre ma vie. Voilà, très joli message pour vous, les amis. Et ceux qui ont choisi la troisième carte, retrouver mon identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Voilà, il est temps de vous retrouver, les amis. Donc voilà, si vous n'avez pas fait ce travail, ce retour vers soi, il est temps d'y aller. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.